Bonjour, bonjour. On se retrouve une nouvelle fois pour les horoscopes du mois de décembre. Horoscope, taroscope, je ne sais pas trop comment on dit. Enfin bref, on va voir quel est le signe qui va être choisi pour le mois de décembre. Donc on va prendre celui-là. Alors, on va faire les taureaux. Alors les taureaux, c'est votre moment, c'est pour le mois de décembre. Alors, on va commencer tout de suite par quelques petits messages du petit oracle de la création. Ensuite, on verra les tendances énergétiques pour le mois de décembre pour vous. Et puis, on fera la guidance avec l'oracle G, l'oracle des miroirs. Et puis, une petite guidance sentimentale ensuite. Et puis, on finira par des petits messages pour vous accompagner tout le long du mois de décembre, des camps par des camps. Pardon. Allez, on y va tout de suite donc avec les messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre 2019, message pour les taureaux. Alors, on va en prendre 4, un pour chaque semaine. Hop. Et un dernier petit message. Je crois qu'il s'est retourné. Voilà, on va prendre celui-là. Alors, pour la première semaine, c'était celui-là. Le magicien. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Là, on nous parle de foi. Les taureaux, il faut que dans le courant du mois de décembre, vous ayez la foi. Alors, la foi en vos objectifs, la foi en vos projets, la foi en votre évolution personnelle. Voilà, il faut que vous gardiez la foi parce que l'univers met en place des choses pour lesquelles vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe peut-être, au rythme que l'univers a pris et non pas forcément au vôtre. Et là, on vous dit de faire confiance et de garder la foi. Voilà. Ensuite, on nous parle du pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Alors peut-être que pour certains, il va falloir laisser tomber son passé, en tout cas arrêter de gamberger sur toutes les difficultés que vous avez pu traverser dans le passé pour pouvoir avancer. Là, on vous dit que demain, en fait, c'est évidemment l'avenir et qu'on vous attend. Voilà, donc du coup, profitez de ça, profitez de l'avancement des choses et puis allez-y et laissez derrière vous le passé, évitez d'y penser trop souvent. En tout cas, évitez que le passé interfère dans votre présent et votre futur. Ensuite, le quatrième message, on parlait de l'intention. Troisième, pardon. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton avenir, alors aussi prends soin de moi avant de me diriger. Là, on parle d'intention. Faites attention à votre intention. Écoutez-la quand vous avez l'intention de faire quelque chose. Peut-être que c'est une bonne intention. Et du coup, c'est grâce à ça. C'est grâce à votre intention que vous allez pouvoir avancer. C'est grâce à votre intention que vous allez pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir, votre intention, c'est ce qui va déterminer ce que vous allez mettre dans vos futurs projets. Alors là, on vous dit qu'il faut y faire attention, donc il faut prendre soin de vos intentions, bien réfléchir et puis bien l'écouter surtout. Et le dernier message, l'éclaireur, ta curiosité. À pas feutrer, une chose se profile sans que tu puisses s'identifier. Observe-la, ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. On parle de curiosité. À vous d'être curieux, les taureaux, pour regarder un petit peu autour de vous ce qui se passe, prendre en considération un petit peu tout le reste, les autres, ce qui vous entoure. Soyez curieux. Le fait d'être curieux, ça va vous permettre de garder la foi en vos projets, comme on a vu tout à l'heure, et puis peut-être d'apporter de
un nouvel éclairage sur ce que vous avez envie et sur la façon dont vous allez le mettre en place. Voilà donc le petit message pour le mois de décembre. Alors on va continuer avec le tarot pour avoir la tendance énergétique pour ce mois de décembre. Donc pour le taureau, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celle-là. Alors, on nous parle de pause, hein, les taureaux. On nous parle de vous arrêter un petit peu, de prendre le temps de vivre, le temps de vous amuser. Peut-être que pour ce mois de décembre, il faut lever un peu le pied. Hein, il faut lever un peu le pied. Vous avez peut-être été travailleur acharné pendant toute l'année. Et du coup, là, sur la fin d'année, on vous dit, voilà, il est temps de vous arrêter un petit peu. Et puis, de prendre un petit peu, de réaliser un peu ce que vous possédez, hein, déjà. Et puis, d'observer en tout cas, d'observer ce que vous avez déjà fait, hein, ce que vous avez déjà mis en place. Là, on vous parle de se détendre, hein, voilà, de prendre vraiment du temps pour vous. Peut-être que vous pouvez réfléchir à la joie que vous avez eue dans votre réussite professionnelle, l'achèvement d'un projet, peut-être à votre vie familiale harmonieuse, peut-être à votre vie de couple tout simplement, ou à vous, à vos propres réalisations personnelles. En tout cas, on vous demande de prendre du temps au mois de décembre et de réfléchir un petit peu là-dessus. Et puis de voir que finalement vous avez bien avancé quand même et que vous êtes, alors peut-être pas forcément sur le point d'arriver, mais en tout cas vous êtes sur le bon chemin. Et puis on vous dit, voilà, détendez-vous un peu, célébrez ce que vous avez déjà. Hein. Célébrez, soyez fiers de votre réussite, de ce que vous avez. Là, le 8 d'hiver nous parle de libération. On vous emmène un petit peu ailleurs, on vous emmène sur un chemin peut-être que vous ne soupçonnez pas. Et on vous dit, on a peut-être l'impression que vous êtes enfermé dans quelque chose, mais en fait vous ne l'êtes pas, la porte est ouverte et c'est à vous de saisir l'opportunité pour partir, c'est à vous de saisir l'occasion de vous envoler. Il faut avoir, là on vous parle encore de confiance, hein, on vous dit d'avoir la foi encore et qu'on va vous apporter... on vous apportera la liberté si vous voulez, si vous vous affirmez en tant que libre. Hein, voilà, c'est un peu le message. Si vous montrez que vous voulez être libre, on va vous apporter cette liberté. Donc là, on vous dit que mois de décembre, ça va, vous allez pouvoir être maître de ce que vous allez, de là où vous voulez aller. Vous allez être maître de vos actions et vous allez pouvoir vous envoler tout simplement, prendre votre envol. Alors si vous démarrez un projet, eh bien peut-être que c'est l'occasion justement de démarrer ce projet, c'est l'occasion de voir un petit peu, de vous poser, de savoir ce que vous avez déjà, et puis peut-être de continuer à mettre en place le projet pour lequel vous travaillez, ou peut-être simplement de faire de nouveaux projets pour l'année prochaine. Et là, on vous parle, on vous dit de ne pas avoir peur. Hein, voilà. Là, on vous parle de confiance, on vous parle de faire attention à vous, de vous poser, de regarder ce que vous avez fait. Et d'être fier, voilà, d'être fier, d'avoir confiance en vous, de vous sentir libre. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur, parce que vos inquiétudes, en fait, elles ne sont pas réelles. Quand vous avez des pensées négatives, des fois, vous êtes un petit peu comme ça, hein, vous avez des pensées négatives, puis du coup, le négatif emmène le négatif, et vous n'arrivez plus à sortir, et du coup, vous vous retrouvez enfermé. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas enfermé, vous êtes libre. C'est à vous de maîtriser vos pensées, et puis d'avancer vers des idées positives. La petite phrase, elle parle bien, elle dit « Vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles, elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez.
Cessez de vous inquiéter, libérez-vous de la peur et tout ira bien. Voilà, prenez votre envol. N'ayez pas peur de sauter, n'ayez pas peur d'y aller, hein. Voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait pour le mois de décembre, d'abandonner vos peurs et puis de sauter parce que vous allez sur le chemin de la réussite. Alors on va continuer avec l'oracle G, voir les prédictions pour ce mois de décembre pour vous les taureaux. Alors je vous rappelle que ça concerne le signe des taureaux, le signe solaire, le signe lunaire et aussi l'ascendant. Donc si vous vous reconnaissez, vous pouvez suivre cette vidéo. Alors, on nous parle de relations, les taureaux. De relations écrites, peut-être de correspondance que vous avez actuellement. Peut-être que vous avez des échanges, vous êtes dans les relations. Mois de décembre, c'est les relations. Vous avez vous mettez peut-être des projets en lien avec un relationnel sur Internet, peut-être, pourquoi pas. Ou en tout cas, on parle de relations avec les autres. Alors, c'est pas forcément que de relations de couple, hein, ça peut être des relations avec plein d'autres personnes. Des relations plutôt écrites. Alors, c'est peut-être aussi des écrits que vous mettez en place hein, pour pouvoir monter un projet, j'entends ça. Parce que vous êtes l'impression que pour la fin d'année, vous avez vraiment envie de vous réaliser à travers un projet, alors, quel qu'il soit. Ça va peut-être demander des papiers, ça va peut-être demander des conseils auprès d'autres personnes, j'entends ça aussi. Peut-être que ça va demander une sociabilité peut-être un peu plus importante que d'habitude. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on va voir. Alors, on nous parle d'un changement de cycle pour les taureaux. On nous parle d'évolution. On nous dit que pour le mois de décembre, vous allez vers l'évolution, vous allez vers la réussite, hein. Alors, c'est plutôt la réussite sociale. Peut-être que c'est plutôt dans le domaine du professionnel. En tout cas, il y a un changement de cycle. Il y a la fin de quelque chose pour recommencer autre chose. Alors, j'espère les taureaux. C'est bien de finir des projets pour en commencer des nouveaux. C'est partie du cycle de la vie. Là, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Alors, on y va. Alors, on recommence avec les écrits, hein. On voit encore qu'il y a des écrits. Alors voilà, on nous parle de projet, hein, on nous parle donc d'écrit, on nous parle un petit peu de lenteur quand même, on nous parle d'opportunité, quelque chose qui va arriver soudainement et pour laquelle vous n'êtes peut-être pas encore préparé, peut-être que vous n'êtes pas encore au courant, mais ça arrive. Là, on nous parle d'un chemin qui est un petit peu, alors qui n'est pas forcément en ligne droite, puisqu'on a vu qu'on avait un petit peu la lenteur, et un projet. Alors ça peut être pour certains, ça peut être une grossesse, on va voir hein, ce qui se passe après. Ça peut être une grossesse pour certaines personnes, ça peut être le démarrage d'un projet pour d'autres au niveau professionnel. Ça peut même être le début d'une relation, d'une nouvelle relation. Donc on va voir sur les écrits ce qui se passe. Alors, sur les écrits, on nous parle d'écrits amoureux. Peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être dans une relation écrite, hein. J'entends Internet, j'entends des échanges avec quelqu'un sur Internet peut-être. Une relation qui prend du temps, vous apprenez à vous connaître, hein, vous apprenez à arriver en fait à quelque chose de solide, à quelque chose de mature, hein. C'est quelque chose qui prend du temps en fait. Alors, on nous parle de l'été, on nous parle de réjouissance et de protection. Alors, j'ai l'impression que sur cette fin d'année, les taureaux, vous êtes vraiment
euh, vous êtes sur la mise au point, hein. Vous faites une mise au point peut-être sur ce que vous avez envie. Il y a un nouveau démarrage, il y a un nouveau démarrage, mais là au mois de décembre, on a l'impression que vous allez vous poser, que vous allez en profiter pour sortir, pour vous divertir un petit peu, peut-être pour prendre un peu plus de légèreté, comme on a vu tout à l'heure il fallait prendre un peu plus de légèreté pour réfléchir à ce que vous avez déjà. Là, on est dedans. Si vous démarrez un nouveau projet, on me dit que le projet, il est protégé. La grossesse, si c'est une grossesse, elle est protégée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se dérouler correctement et pour laquelle ou lequel vous n'avez pas à avoir de crainte. On me parle d'union aussi. On me dit que peut-être, pour certains, il y a l'opportunité d'avoir une nouvelle rencontre, hein. Une rencontre qui serait peut-être plus, qui arriverait dans le. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et pour lesquels il y aurait peut-être une officialisation dans le courant de l'année prochaine. Voilà, j'entends ça. Ce serait plutôt le début d'une relation amoureuse, hein. En tout cas, vous êtes protégé sur vos futurs projets. C'est quelque chose qui est presque... C'est acté presque, hein. C'est comme si c'était vraiment euh, obligé que ça se passe bien. Voilà, tant mieux, remarquez, hein. Euh, pour certains, j'ai le message, euh, vous arrivez à devenir, pour certains, ça ne peut-être pas concerner tout le monde, mais euh, on devient plus adulte. J'ai l'impression qu'on voit clair sur certaines choses, on a avancé dans son chemin de vie, et puis d'un seul coup, on devient plus adulte peut-être. On arrive à poser les choses plus sereinement, et puis à prendre de bonnes décisions, et puis à mettre en place des projets. J'ai l'impression que c'est ça, ça veut dire. Ça veut dire que jusqu'à présent, ben, euh, vous étiez peut-être un petit peu perdu, les taureaux, au courant de cette année. Et puis là, au mois de décembre, vous allez vous poser, vous allez bien réfléchir à la situation, vous allez réfléchir à ce que vous avez, à ce que vous voulez. Vous allez prendre conscience, voilà, vous allez prendre conscience et vous allez d'un seul coup mûrir. Alors, vous allez pouvoir mûrir sur un projet, vous allez pouvoir mûrir personnellement, vous allez pouvoir prendre un petit peu de plomb peut-être dans la tête, comme on dit. En tout cas, vous allez arriver à prendre du recul par rapport à votre situation et puis avancer sur le futur. Alors en oubliant ce qu'on a vu tout à l'heure, en oubliant le passé, en essayant de ne pas répéter les erreurs du passé, mais en même temps que ça ne soit pas un fardeau pour vous, et en même temps avancer sur de nouveaux projets. C'est ce que j'entends avec ce tirage. Alors, nouvelle rencontre, nouveau projet en décembre, on va sortir, on va se poser, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on veut, on va prendre conscience. Bon, c'est un mois qui me paraît bien sympathique, les taureaux. Alors, on va compléter avec quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je n'ai pas fait exprès, hein, mais vraiment, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui se profile pour vous, les taureaux, au mois de décembre. On ne peut pas dire le contraire. C'est quelqu'un avec qui vous correspondez déjà, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des relations, alors plutôt écrites ou en tout cas de la communication peut-être verbale, par téléphone, par internet, voilà, j'entends ça. Et c'est comme si vous allez concrétiser cette histoire dans le courant de l'année prochaine, hein. Je vois des sorties, je vois qu'il faut que cette relation, elle prenne le temps, elle vienne à maturité, qu'elle mûrisse cette relation, hein. Il faut que vous preniez le temps de vous connaître, c'est ce que j'entends, et que vous fassiez votre petit chemin là, hein. Alors pourquoi pas, c'est peut-être quelque chose qui va déboucher sur un bébé l'année prochaine, hein, voilà, c'est une possibilité en tout cas. Là, on me parle d'ouverture, on me dit qu'effectivement, il y a une ouverture pour cette relation. Il y a une possibilité pour que vous emmeniez cette relation un peu plus loin que simplement des échanges écrits. Voilà, vous avez la joie, vous avez la famille. Alors vous avez une petite instabilité là, mais c'est comme si vous doutiez en fait, hein. Vous doutez un petit peu de ce qui vous arrive parce que c'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est quelque chose... vous voyez pas trop les cartes. J'ai changé un petit peu ma disposition. Voilà, c'est un peu mieux. C'est comme si ça vous arrive d'un seul coup. Vous ne vous attendiez pas à ça. C'est quelque chose
vous ne vous y attendiez pas. Et du coup, ça vous provoque un petit peu des doutes. Vous vous demandez où vous êtes, ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Là, on vous dit qu'en tout cas, votre relation est protégée, qu'elle vous amènera vers la joie et pourquoi pas peut-être vers une officialisation l'année prochaine. En tout cas, je ressens ce tirage un peu plus au niveau relationnel. Tout à l'heure, on a sorti hein, les deux cartes sur la relation, les relations. Je ne sais plus quelle était l'autre carte d'ailleurs. En tout cas, c'était l'approfondissement des relations. Hein, voilà. Donc, ça va prendre du temps. C'est quelque chose que vous allez faire petit à petit. Euh, vous allez peut-être grimper les échelons petit à petit. Vous allez mûrir l'histoire. Et puis, ça va vous donner l'opportunité peut-être d'une création de famille, pourquoi pas, en tout cas d'un couple, en tout cas là vous avez la carte de la famille, hein, peut-être effectivement fonder une nouvelle famille, j'entends ça. C'est très positif comme tirage et peut-être après faire de nouveaux projets autour de la famille, j'entends aussi. Hein. En tout cas, ça peut vous créer quelques instabilités qui viendraient du fait de la nouveauté. Hein. Non pas parce que c'est quelque chose qui ne va pas marcher, mais plutôt euh, comme on a vu tout à l'heure, hein, la crainte, voilà, ici on vous dit hein, que vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Hein. Et là, on est peut-être dedans, effectivement, de dire c'est peut-être cette petite instabilité qui fait que bah, vous ne vous sentez pas tellement bien parce que vous avez peur d'aller de l'avant parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Hein, voilà. L'impression que c'est une nouvelle histoire qui arrive et que du coup, vous ne savez plus trop comment vous placer par rapport à ça. En tout cas, ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est que vous avez l'opportunité de faire quelque chose. C'est vous qui avez les clés, hein, qui avez les clés de cette porte pour l'ouvrir sur votre destinée. Et pour créer, pourquoi pas, une famille, peut-être un couple solide. Voilà, en tout cas, vous êtes bien protégé. Peut-être l'officialisation ouais, j'entends ça. C'est quelqu'un que vous. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà des relations, mais peut-être des relations amicales simplement pour le moment. Et puis cette relation va se transformer petit à petit en histoire d'amour. Voilà ce que j'entends. Bon, et ben c'est pas mal ça, les taureaux. Et ça parle que de sentiments, que d'amour. Donc j'hésite à faire un tirage sentimental. On a déjà bien beaucoup parlé de ça. On va peut-être faire un tirage avec l'oracle mission de vie pour voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, on va plutôt se baser sur le côté professionnel pour voir s'il y a des messages pour vous les taureaux. Peut-être que pour vous les taureaux, vous allez passer tout le mois de décembre la tête dans les nuages, à penser à l'autre, puis à vivre votre histoire d'amour sans vous occuper sans vous occuper des autres. Comme si on allait vous apporter ça en cadeau de Noël en fait. C'est pas mal. Allez, pour le domaine professionnel, pour les taureaux, changement de voie. Alors, peut-être que en ce mois de décembre, les taureaux, vous apercevez que vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle. Peut-être que pour certains, on vous a fait des promesses. On vous a fait des promesses de promotion, on vous a fait des promesses de changement dans le travail. On vous a promis des tas de choses et que finalement, bah, ça n'arrive pas. Euh, ça n'arrive pas. Ça a pris du retard. Peut-être que ça n'arrivera pas, c'est des fausses promesses. Hein. On vous a promis des choses et puis ben voilà, c'est pas là. Et puis ben, vous apercevez finalement que ben, en fin d'année, vous auriez peut-être dû changer de travail, changer de poste, changer de service, avoir une augmentation, avoir une nouvelle opportunité, un nouveau projet, quelque chose. Et puis ça n'arrive pas. Alors peut-être que vous vous rendez compte qu'on vous a ben, peut-être menti, qu'on vous a fait de fausses promesses. Et du coup, ben, vous envisagez peut-être, ou il faudrait peut-être envisager un changement de voie, peut-être un changement, alors peut-être pas un changement de travail, mais en tout cas une mise au point, j'entends mise au point quand même, hein. Mise au point par rapport à vos attentes et puis à ce qu'on vous propose en fait. On va voir une carte. On parle de travail collectif. Alors peut-être que c'est quelque chose, effectivement, un projet sur lequel vous travaillez à plusieurs et puis bah, du coup, il n'y a pas eu l'évolution que vous aviez espérée sur ce projet. Peut-être que le projet, bah, vous n'arrivez pas à le mettre en place. Peut-être que
on vous a pas donné, on ne vous a pas donné les éléments nécessaires pour le mener correctement, ce projet. Et du coup, on vous dit qu'il faut changer de voie, il faut essayer autre chose. Voilà. Là, on vous dit que c'est des événements imprévus, des défis. C'est comme si on vous mettait ça en plus sur votre route pour vous dire, non mais attendez, là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, vous n'allez pas dans la bonne voie. Euh, Changez, hein, voilà. Réfléchissez à... on en est là peut-être aussi, hein. Réfléchissez à ce que vous avez déjà, réfléchissez à comment vous avez fait votre évolution professionnelle, et puis voyez si vous ne pouvez pas vous libérer de là où vous êtes actuellement pour pouvoir prendre votre envol et faire autre chose. Alors peut-être que pour certains, ça va passer par euh, une rupture de contrat, j'entends. Peut-être que ça va passer aussi par un nouveau projet de travail solitaire, c'est-à-dire de monter sa propre entreprise. J'entends ça aussi pour les taureaux. Voilà, donc le mois de décembre, c'est un mois de transition. Alors c'est vrai que c'est la fin d'année, c'est la fin de quelque chose. J'ai l'impression que vous allez enfin réaliser que là où vous êtes, c'est pas vraiment ce que vous avez envie, et vous allez mettre en place des choses pour pouvoir avancer autrement. Alors peut-être que ça sera peut-être un travail collectif. Peut-être que pour certains, vous allez devoir réviser votre projet avec d'autres personnes, voilà, pour aller plus loin et puis le mettre en place différemment. Pour d'autres, j'entends carrément un changement de voie, hein. J'entends que il y a possibilité pour qu'il y ait soit un licenciement, soit un arrêt de contrat, une rupture de contrat, carrément une cessation d'activité pour certains autres. Voilà, hein. J'entends vraiment une rupture là sur le mois de décembre au niveau professionnel. Alors peut-être simplement une rupture dans votre esprit aussi, hein. C'est peut-être simplement que vous qui vous dites c'est bon, je ne suis pas sur la bonne voie, et début d'année prochaine, je vais mettre en place des choses pour pouvoir... Parce que là, on dit tu as pris du retard, donc c'est quelque chose peut-être que vous avez déjà conscience, mais vous n'avez pas encore mis en place ce qu'il fallait pour pouvoir progresser. Voilà, j'entends ça pour vous au mois de décembre, les taureaux, côté professionnel. Alors, je vais quand même tirer deux, trois cartes des anges de l'amour pour voir s'il y a d'autres messages pour les... Alors, peut-être pour les célibataires, apparemment, il y aurait une nouvelle rencontre possible. Peut-être un message pour les couples à ce moment-là. Alors, s'il vous plaît, pour les taureaux qui sont en couple, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Alors, on parle... Soyez optimiste quant à votre vie amoureuse. Bon, mais là, on vous dit que tout va bien, finalement. En ayant une pensée positive, en gardant la foi dans votre amour, en gardant la foi dans votre couple, vous pouvez effectivement être optimiste, hein, sur la continuité de votre histoire. Donc tout va bien les taureaux qui sont en couple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ? Alors, on parle de réconciliation aussi. Peut-être que pour certains, il y a peut-être eu un moment de flottement. On parle de réconciliation en tout cas. Comme si vous preniez conscience en fait de ce qui n'a pas été dans le passé au niveau de votre couple, et puis de vous dire, bon allez, on va être optimiste, on va envoyer du positif, on va garder la foi, on va garder la confiance, et puis parce que là on parle du passé, hein, quelque chose de votre passé qui revient, peut-être que c'est quelque chose, vous prenez conscience que ce que vous avez fait peut-être dans le passé, c'est pas comme ça qu'il faut continuer si vous voulez garder votre relation de couple sereine et tranquille. Et du coup, vous allez mettre en place des choses plutôt positives. Vous allez peut-être rester dans l'optimisme concernant votre vie amoureuse. En tout cas, on nous dit qu'il faut... voilà. Peut-être remettre un peu de passion. Là, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Prenez de la légèreté au niveau de votre couple, peut-être. On vous dit qu'il faut vraiment remettre un petit peu de passion, de ressortir, de faire des choses ensemble, voilà, de se réconcilier l'un avec l'autre. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu perdu de vue, mais en tout cas, on vous dit de rester optimiste quant à votre vie amoureuse. Si vous envoyez du positif, si vous gardez la foi, la communication, le contact, il n'y a pas de souci, ça va... Voilà, et on vous dit, dernier message, n'ayez pas peur d'aimer.
Préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Voilà, très beau message pour les couples en ce mois de décembre. Alors, on va finir ce tirage par 3 petits messages, pour chaque décan. Donc, on va commencer par le premier décan. On va tirer un message de l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes pour voir les messages qui vont nous accompagner. Alors, on commence par le premier décan. Alors, premier décan pour les taureaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Un message. Oh là, oh là, oh là, oh là. On va pas tout prendre. Hein. On va pas tout prendre. On va prendre le premier qui est parti. Voilà. On nous dit, vous avez le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Là, on vous dit que c'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est vous qui allez choisir, qui allez savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et c'est vous qui allez mettre en place les choses qu'il faut pour votre propre bien-être. Alors, on va prendre ce message. Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Voilà. Prenez le temps, les taureaux, du premier décan, de bien peser le pour et le contre, de savoir ce qui est bien pour vous, de savoir où vous voulez aller, qui vous voulez, mais voilà. C'est vous qui avez le pouvoir, et puis savourez le moment présent. Restez bien ancré sur le présent, et puis voilà, ça va le faire. Alors, on va prendre une carte pour le deuxième décan. Alors, pour le deuxième décan, s'il vous plaît, pour les taureaux, deuxième décan, petit message pour le mois de décembre. Alors, ça a sauté loin. Hop. On nous dit pour le deuxième décan, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, on vous dit d'accepter, accepter les choses telles qu'elles sont. Peut-être que pour certains taureaux, vous avez envie toujours de changer les choses, changer les gens. Voilà, là, on vous dit, soyez dans l'acceptation. Tout le monde ne peut pas être pareil et donc du coup, tout le monde réagit différemment et puis on doit accepter la différence. Et le petit message, c'est dans le calme et le repos que réside la force. Voilà. Prenez le temps de vous poser. On est vraiment, apparemment pour tous les décans, c'est pareil, dans ces énergies de repos, ces énergies où on va prendre le temps, on va vraiment analyser la situation pour pouvoir accepter les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir avancer, se rendre compte de ce qu'on a déjà. On a vu ça tout à l'heure. Voilà, là, c'est... Votre force est dans le calme et le repos. Voilà, on vous dit de prendre du recul pour pouvoir ensuite récupérer de la force et pouvoir avancer un peu plus loin. Alors, on finit par le troisième décan, les taureaux. Donc, un petit message de l'oracle des amoureux pour le troisième décan, pour le mois. Alors, c'est pas facile à battre quand elles sont toutes mélangées. Je vais les mettre correctement. Parce que sinon, ça va être n'importe quoi. Voilà, c'est déjà mieux. Alors, un petit message pour le troisième... Oula, il y a trop de cartes. Trop de cartes ont sauté. Alors, un message pour le troisième décan, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Alors, il a sauté. On va prendre celui-là. On nous dit « Seul le temps le dira ». Alors, peut-être que pour le troisième décan, le message, c'est... Faites-vous confiance, prenez patience dans un de vos projets, un projet amoureux, dans votre nouvelle rencontre. Prenez confiance dans votre couple, prenez confiance dans ce que vous voulez vraiment, dans ce que vous êtes, parce que seul le temps apportera la réponse à vos questions. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et là, on nous dit...
Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Voilà, hein, c'est ça, c'est que le temps va dire en fait ce qui va ressortir de la situation. Pour le troisième décan, peut-être que c'est une situation qui vous, au niveau professionnel, qui a pris un peu de temps, peut-être que c'est au niveau relationnel. En tout cas, seul le temps dira, faites-vous confiance, faites confiance au temps, faites confiance à l'univers. Et puis de toute façon, vous savez que la lumière et la chaleur reviennent si vraiment vous êtes dans une période un petit peu tristounette. Voilà, alors je surveille le temps, on va finir par un message de l'oracle de la transformation. C'est un petit message qui va vous accompagner tous les taureaux pendant tout le mois de décembre, qui, voilà, qui va peut-être être la réponse à une de vos questions, peut-être aussi. En tout cas, c'est une petite phrase qui va vous permettre de faire le point, peut-être, ou en tout cas de poser la situation. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Alors, que nous dit cette carte? Elle nous dit renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Voilà, on est encore dans cette énergie hein, d'intention, de confiance, de ne pas avoir peur. Hein, voilà, la peur amène l'agressivité. Hein, si vous êtes serein avec vous-même, si vous n'avez si vous n'avez pas peur d'aller beaucoup plus loin, pas peur de ce que vous exprimez, pas peur de vous placer, pas peur d'avancer. Mais du coup, ça va permettre aux autres d'avoir un regard différent sur vous et d'empêcher les agressions. Hein, voilà. L'agressivité, c'est ça, c'est un manque de confiance en soi, parce que là, on vous dit que tout le mois de décembre, vous allez prendre conscience de ce que vous avez et vous allez pouvoir avancer et vous allez avoir la foi dans vos futurs projets. Vous allez vous poser, vous allez vous libérer et prendre votre envol, hein, les taureaux. Voilà, donc là, on vous dit renoncer à toute forme d'agression. Alors, je vais finir par un petit conseil santé au niveau, voilà, j'aime bien au niveau des huiles essentielles pour vous accompagner pendant tout le mois de décembre. On va faire ressortir une émotion et si pendant ce mois de décembre vous ressentez cette émotion, ben, vous pouvez avoir un petit mantra qui va bien vous réciter comme ça pour soit aller mieux, soit pour continuer à être dans cette émotion. Et puis une petite huile essentielle pour vous accompagner pendant tout le mois de décembre. Alors, voilà pour les taureaux. Alors, celle du dessous a voulu tomber. Alors, on nous parle de sérénité. Et ça tombe bien les taureaux parce que c'est quelque chose qu'il va falloir retrouver peut-être en cette fin d'année, la sérénité. On parlait de prendre du temps pour vous, on parlait de réfléchir à votre situation, voilà, pour retrouver votre équilibre et retrouver peut-être une certaine paix de l'esprit. Et là, on nous parle de sérénité. Alors peut-être que comme affirmation, vous pouvez dire « J'ai le courage de me sentir serein face à mes décisions ». Voilà, c'est prendre confiance en vous. On était dedans dans tout le tirage. Prendre confiance en vous et puis accepter les décisions, garder la foi. Hein, voilà. Et puis, restez maître de vos intentions. Vous avez l'intention de faire quelque chose, faites-le. Voilà, affirmez-vous et puis prenez place. Ayez confiance en l'avenir. Hein. Vous pouvez vous dire aussi, je suis calme, fort, équilibré et serein, je suis en sécurité. Voilà, pour vous rassurer, pour essayer de faire taire vos peurs en fait. Hein. Les peurs et les craintes qui ne sont pas réelles. Voilà, parce que ça vous engendre des pensées négatives et du coup, ça vous empêche d'être serein. Hein. Voilà ce que vous allez rechercher en fin d'année.
Et pour ça, vous pouvez vous faire aider de l'huile essentielle de lavande que vous pouvez mettre en diffusion chez vous pour vous aider à respirer sereinement. Ça vous calme, ça vous déstresse la lavande, hein. Vous pouvez aussi utiliser l'encens, hein. L'encens, c'est pareil, c'est une huile d'ancrage. Ça vous permet de peut-être d'accéder à une méditation plus sereine. Et aussi le titri, hein, pour vous aider à enlever toutes ces pensées négatives, en fait, hein, vraiment à- comment on dit, à rendre une ambiance plus saine, voilà, hein, à rendre plus sain l'ambiance. Voilà, vous mettez le titri en diffusion, ça va vous donner un petit côté. Euh, Ça va enlever tout, voilà, ça va enlever tout le négatif de la pièce et ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein et positif. Voilà les taureaux. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que vous y êtes retrouvés en tout cas. Et puis ben, je vous dis merci, merci, merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le désirez, à liker la vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous si vous avez envie pour continuer à suivre mes autres vidéos sur les énergies du jour ou les énergies du week-end ou même des guidances intemporelles. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, un bon Noël, de bons réveillons en famille. Et puis, je vous souhaite donc un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.